Hey, JO, c'était bon hein, quand on faisait tomber la boîte du ciel là, dans les autres vlogs. J'ai vraiment fait le saut. Ok, cool. C'est assez rapide, ça hein, comme. On va voir c'est quoi, sérieux, j'ai aucune idée. C'est quoi ça? Ah, wow! C'est que ça, Géo? Malade! Elle est vraiment belle. Justement, je t'ai dit pour payer ma plaque, je vais le faire. Peux-tu la prendre? Bonjour, bienvenue au vlog Au coin du pédaleur. Cette semaine, on a un spécial vélo de montagne. Mon invité, André Lecomte. Hey, salut André! Salut Marc. Ça va bien? Ça va, ouais, on est content de te recevoir. Merci. Toi André, t'es aujourd'hui venu nous voir pour nous parler de vélo de montagne, on le sait. T'es rep marin depuis 19 ans. Ça te rajeunit pas. OK. Dans le fond, là, moi, j'ai pris des notes un peu, là, parce que moi, vélo de montagne, je suis vraiment recru. OK? Là, tu vas me perdre si tu rentres trop technique. Puis, dans le fond, tu vas... Puis, le monde qui écoute mon vlog, normalement, tu sais, ça parle de course à pied à 90% du temps ou de triathlon. OK? Vélo de route, on a déjà eu François Parisien. Nous autres, ben moi, ce que je veux, c'est que t'informes aussi le monde les auditeurs du vlog sur le vélo de montagne. J'aimerais ça que tu parles, dans le fond, de la différence entre la descente et le cross-country. Bon, mais Matt, je suis venu te parler d'enduro aujourd'hui. Ah, l'enduro. OK, ça, c'est une autre affaire, ça? C'est la nouvelle discipline, c'est la nouvelle affaire. OK, OK, vas-y. Ben, en fait, si on veut le comparer au cross-country ou à la descente, la descente, c'est un parcours qui va durer, on peut dire une moyenne, mettons, de 4 minutes. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Puis, c'est un départ individuel en haut de la montagne, puis on finit en bas de la montagne. Okay. Départ en haut, finish en bas, c'est une descente, puis ça s'arrête là, c'est fini. Pas de petite montée, là, c'est juste descente. Dans une descente, c'est une descente. OK, c'est bon. Carrément. Okay. Puis c'est des parcours normalement très rough, très difficiles avec du dénivelé à pic, des grosses roches. Ça prend un gros vélo avec du gros débattement. Un vélo qui grimpe pas bien. Un vélo qui grimpe pas du tout dans le fond. Un vélo qui est fait seulement pour descendre. Tu montes en chaise. OK. Puis tu descends sur ton bike. OK. Puis c'est facile. Ben, c'est facile physiquement. C'est facile. C'est pas vrai. Techniquement, c'est une autre affaire. Ouais. Mais cross-country, c'est un départ de masse. Tu commences à un point, puis tu finis à ce même point-là. Tu parles au niveau de dénivelé, là? Ben, au niveau de la ligne de départ, va être la ligne d'arrivée aussi. Fait que t'as des montées, des descentes, mais c'est pas mal... Autant de montées que de descentes. OK. Mais c'est un départ de masse, puis ça va être à bloc pendant un certain temps, qui est normalement en haut d'une heure. OK, puis... Ça peut être jusqu'à 2 heures. Ah ouais? Ça, c'est un cross-country. OK, ça peut durer 2 heures. Wow. C'est une épreuve de fond, dans le fond, comme tu fais la course à pied. OK. Fait que ça, c'est le cross-country. Puis là, toi, ce que tu es venu me parler, c'est une autre épreuve, une autre catégorie qui s'appelle l'enduro. L'enduro, exactement. Okay. En fait, ça combine tout ce que tu fais dans une ride de vélo pour ton propre plaisir. Ça dure toute la journée. Toute la journée. On donne le départ le matin entre 9h30 et 10h. Okay. Puis ça se termine à environ 3h, 3h30 l'après-midi. Puis, dans ta journée, tu as plusieurs parcours à faire. Okay. Tous les départs sont plus élevés que la ligne de finish. Fait que tu pars plus haut. Ouais, puis tu termines plus bas. OK. Fait que 80% du parcours va être sur un dénivelé qui descend, puis un 20% que ça peut être des plats ou ça peut être des petites montées. Okay. Mais s'il y a des plats et des petites montées,
ça se fait avec de la vitesse. Fait qu'il y a tout le temps un feeling agréable, puis c'est beaucoup de pilotage dans le fond. OK. Fait les parcours sont construits de cette façon-là. Puis il y a plusieurs parcours dans ta journée. Ça peut être il y a des événements qui c'est 3 parcours. Il y a d'autres événements, ça peut être jusqu'à 6 à 8 parcours. Puis ces parcours-là, en fait, tu transitionnes de la base. Le matin, on fait un meeting, on explique les règlements, on explique tout ce qui se passe dans la journée. Quand on donne le go, les gens transitionnent au départ numéro 1. Donc, tu prends ton bike puis tu pédales en haut de la montagne où ce que va se situer le départ numéro 1, dans le fond. OK. Fait que tu peux partir en gang, tu roules jusque-là, rendu en haut, tu te mets en ligne. C'est un après l'autre? C'est un après l'autre, comme la descente. Puis tu te mets en ligne, tu attends ton départ. Il n'y a pas d'ordre de départ spécifique de la façon que de toute façon, c'est chronométré avec une puce? C'est chronométré avec une puce. OK. Ouais. OK. Donc, tu te rends ton départ numéro 1, tu fais ton parcours numéro 1. Rendu en bas, tu peux attendre tes amis, si tu veux, ou tu peux transitionner au départ numéro 2 par toi-même. Puis normalement, là, tu dis que 6 épreuves, mettons, là, une journée. Là, combien de temps une épreuve va durer? On les appelle les stages. Une stage, ouais. Ouais, un stage, ça peut durer de 2 minutes à... Ici, on n'a pas des énormes montagnes au Québec, fait qu'on travaille avec le terrain qu'on a, t'sais. Mais ça peut être de 2 minutes à 20 minutes, 30 minutes. Okay. Ce qu'on n'a pas au Québec, on n'est pas chanceux, on n'a pas des super grosses montagnes. Fait que les parcours en général vont être 2 à 4 minutes. OK. 5 minutes si on peut, on est capable d'étirer la sauce, comme on dit. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Donc, tu fais tous tes parcours comme ça. Nous, de la façon qu'on bâtit avec le Marin Wildside Enduro, en fait, on va faire 3 à 4 parcours différents, puis on va les faire répéter 2 fois. OK. Donc, tu vas avoir un résultat, un temps pour 2 temps pour chacun des parcours. Je comprends. Puis les temps sont cumulés à la fin de la journée. OK. Fait que tu as ton résultat de temps total, puis tu as ton positionnement. Parce que toi, là, tu es cofondateur de cette série-là. Ouais. OK. C'est la 2e année que vous faites ça? C'est la 2e année. OK, au Québec, là. Ouais. Tu veux-tu expliquer, mais dans le fond, comment ça se passe? Est-ce que c'est accessible à tout? Parce que souvent, les gens, là, moi, là, personnellement, là, je me mettrais un vélo de montagne, puis j'aurais peur d'aller dans ces courses-là parce que je pense que ce serait toutes des malades mentales. Là, là. Fait que j'irais pas m'inscrire à ça. Mais je me trompe peut-être, là, peut-être que ça pourrait être cool. Là. Comme beaucoup de monde, il y a du monde qui pense que c'est de la descente et que c'est très, très, très difficile à faire techniquement. Ouais. Mais les descentes sont accessibles. En fait, les parcours sont accessibles à tous les calibres. Si tu es capable d'aller rouler un samedi par toi-même dans plein de sentiers différents, puis tu as du fun, puis tu es capable de rouler à peu près n'importe quel genre de sentier, tu vas être capable de venir faire un enduro. Okay. En fait, les enduros du Wildside s'adressent à tout le monde. C'est pas élitiste, c'est vraiment pour toutes les catégories. Puis j'ai une autre question, OK? Souvent en triathlon, j'ai vu beaucoup de triathlons comme spectateur, puis j'ai vu du monde en hybride là, dans des triathlons, même, je pense que j'ai déjà vu un BMX, OK? Puis, c'est vrai. Puis, dans le fond, toi, c'est déjà arrivé de voir un vélo qui est totalement dangereux pour descendre ou pour faire un enduro? Non, l'enduro, tu peux le faire à peu près avec n'importe quel vélo. C'est sûr que si tu prends un simple suspension ou aucune suspension, tu finiras pas sur le podium. Non. Le BMX non plus, je pense qu'il n'avait pas fini sur le podium. C'est sûrement un challenge, ça. Mais non, idéalement, c'est sûr que les doubles suspensions maintenant qui sont créées pour l'enduro, en fait pour l'enduro ou pour le plaisir, double suspension de 120 mm à 160. C'est les vélos idéaux pour faire l'enduro, mais il faut pas se limiter à ce qu'on a comme vélo pour aller faire une course d'enduro. Okay. On peut y aller avec n'importe quel vélo. On y va à notre propre rythme. C'est autant un événement social qu'un événement de compétition. Il y a un timing sérieux qui vient avec, mais c'est vraiment juste un prétexte pour aller rider avec tes chums. T'sais. Parce que le vélo comme tel, oui, c'est sûr, le vélo de montagne, c'est dispendieux. Les gens qui en font sont vraiment passionnés, là, on le sait. Là. Puis s'inscrire à ces courses-là que tu organises, c'est 55 $, t'as dit. Ouais, c'est 55 $. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Tu passes une belle journée, là, c'est trippant. T'as un t-shirt qui vient avec ça. Wow. Il y a plein de surprises. Ta journée, elle coûte pas vraiment Par cher. plus, les gens ils peuvent te rencontrer.
Je sais pas si c'est un peu ça. Hey, mais pour vrai, tu sais, si tu veux donner le site, là, c'est super intéressant. C'est quoi? T'as-tu une page Facebook? Ouais, on a une page Facebook, c'est le Marin Wildside Enduro. OK. Le site web, c'est wildsideenduro.com ou .ca. Ça arrive au même endroit. Toutes les informations de chacune des étapes. Puis je peux te dire aux gens, s'ils ont des questions, qu'ils peuvent t'écrire en privé sur Messenger, sur Facebook. Là. Nous écrire sur Facebook ou par le site web. On répond vraiment rapidement. Normalement, sur Facebook, on répond en dedans de 30 minutes. OK, super. Oui, c'est assez rapide. Cool. Donc, André, tout ça, là, ce que tu m'expliques, là, ça me montre que l'enduro, c'est une grosse partie de plaisir. Oui, c'est plus que juste une course. C'est vraiment un événement social. Comme j'expliquais tantôt, tes départs sont en haut de la montagne, le finish est en bas, tu prends ton départ individuel. Quand tu passes le finish de chacun des stages, ta chip électronique se fait envoyer un temps au départ et au finish. Puis, c'est cette partie qui est chronométrée. Les transitions ne sont pas chronométrées. Okay. Donc, tu peux attendre tes amis en bas du stage numéro 1, puis rouler ensemble, en gang, jusqu'au départ du stage numéro 2. Fait que les gens, c'est ce qu'ils font. Ils s'attendent, puis ils passent la journée de 9h30 le matin à 3h, 3h30 l'après-midi à rouler en groupe, puis à se faire du gros fun. C'est sûr qu'à la fin de la journée, tu as un timing sérieux de tout le cumulatif de tes stages au complet, mais la journée se déroule comme un gros party. Y a-tu moyen de savoir, pendant la journée, t'es à quelle position ou... Non, okay. Parce que ça amènerait la petite compétition interne un petit peu trop intense. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment une partie de plaisir. Une partie de plaisir. Fait qu'il n'y a pas personne qui va trafiquer les vélos des autres, là. Non. Okay. À l'inverse, les gens s'entraident super gros. Okay. Fait que c'est vraiment... C'est un événement rassembleur. J'ose dire que c'est des courses parce que c'est vraiment un événement, c'est pur plaisir. C'est pas comme la course à pied, parce que nous, en course à pied, souvent, on va jouer des mauvais tours, genre, on va se mettre de la poudre à gratter dans nos souliers. Non, en gros, ça se ressemble beaucoup, là. Tu sais, c'est pas mal le même, c'est une course, quand tu vas à une course à pied, c'est comme aller à un gros party, là, tu sais, là. Après, tout le monde se parle, tu sais, tout le monde est de bonne humeur, parce que, tu sais, on s'entend que faire du sport, ça rend de bonne humeur. Prendre l'air, tu sais, fait que les deux disciplines se rejoignent. Ah, totalement, c'est sûr, c'est ça. Le but, c'est de rencontrer du monde. Exactement. Passer la journée avec ses chums. C'est un peu une raison d'aller rouler avec tes chums pendant une journée complète puis que ça soit un gros party. Les gens se rencontrent, il y a des nouvelles amitiés qui se forment. On a même un participant que l'année passée, lui est croate, puis il est OK. Il est accro à quoi? Il est accro au bike. OK. Il est croate. OK, c'est un pays, ça, c'est bon. Il est croate. Il habite au Québec depuis quelques années. Puis son expérience à travers le Wildside, c'est qu'il s'est fait plein de nouveaux amis. Il a rencontré plein de gens. Puis c'est un peu... Il me disait, c'est comme un peu une deuxième famille, les gens du Wildside. Puis il a demandé sa blonde en mariage à la finale de la série l'an passé. Puis on lui a préparé le terrain, puis durant la remise des prix, il a pris le micro, puis il a demandé sa copine en mariage. Elle a-tu dit oui? Ouais, elle a dit oui. Mais tu sais, c'était un beau... ouais, elle a dit un gros oui. Mais tu sais, c'est un moment fort de la saison, puis tu sais, tout le monde est proche. Fait que c'est des courses, mais j'appelle vraiment ça plus des événements sociaux qu'autre chose. Tu m'as dit tantôt là, qu'il y avait à peu près 80 personnes qui s'inscrivaient en moyenne à ces courses-là. Là. L'an passé, on a eu à peu près 80 personnes en moyenne par course. 60% de nouveaux inscrits par course, parce que justement, les gens ne connaissent pas encore l'enduro. Puis ils posent beaucoup de questions, puis ils viennent... L'année passée, les gens sont venus tenter le terrain, sont venus voir, puis ils ont trippé. Puis... J'ai une question. Combien de personnes tu serais prête à accueillir? Tu penses que ça pourrait prendre? On met un maximum de 150 par course, parce qu'on veut aussi... C'est une question de respect. Ouais. Parce que, je sais pas si tu as remarqué, peut-être que tu es un gars de la course, tu l'as pas vu la transition. Tu es dans le monde de la course à pied gros, puis là, tu es en train de venir dans le monde tranquillement. On va l'avoir. Mais le vélo de montagne a pris un gros essor dans les dernières années, puis moi, je mets un gros point sur le fait que c'est les trail builders qui ont travaillé vraiment fort. Merci à tous les trail builders qui ont mis de l'effort à travailler les sentiers.
au Québec. Partout à travers le monde, mais au Québec, c'est fou ce qui s'est passé. Puis, c'est important pour nous de ne pas arriver à un endroit, de détruire les trails, ouais, je comprends. d'avoir 300 personnes sur place, puis après ça, quitter le dimanche soir, puis que les trail builders aient 2 mois de travail à faire sur les sentiers. Ouais. Fait que pour nous, c'est une question de respect. Pour le moment, c'est 150 maximum. Puis quand on part, on essaie de laisser les trails dans le même état que quand on est arrivé. Puis tu sais pas des bières dans le bois. Non, on les boit, les bières. On ramène les vides. Mais non, c'est ça, c'est important. Fait qu'on arrête à 150. Puis c'est toute une question de respect. Ben c'est super. Puis ça, c'est une autre chose aussi qu'on se jasait tantôt, mais le vélo de montagne a vraiment évolué à travers les 5 dernières années. Puis c'est facile. J'aimerais démocratiser tout ça aussi par rapport au fait que les gens pensent que le vélo de montagne c'est un sport vraiment dangereux, très technique ou ce que c'est juste pour l'élite, puis c'est pas le cas. Ça a peut-être déjà été dans le passé où il n'y avait pas autant de gens qui mettaient des efforts à arranger les sentiers. Les sentiers étaient laissés un peu à l'abandon, il y avait beaucoup de roches, beaucoup de racines, c'était difficile. Puis maintenant, ben, ça a réellement changé. Puis le vélo de montagne, ça s'adresse à tout le monde. C'est un sport autant familial que oui, il y a des élites qui poussent l'enveloppe puis qui poussent les frontières, puis on les voit sur les réseaux sociaux, puis tu sais, ça drop des cliffs tellement haut que ça n'a juste pas de bon sens. Ouais. Puis les gens ils ont ça comme image du vélo de montagne, mais c'est pas ça le vélo de montagne. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une ride avec la famille, les enfants dans le sentier à Oka, les sentiers qui se développent un peu partout. Je dis Oka parce qu'on est à Repentigny présentement, puis c'est pas loin d'ici. Il y a même des sentiers, j'ai oublié le nom, mais il y a des sentiers qui avaient déjà été construits à Repentigny. Oui, il y a une presqu'île. Oui, c'est ça, exactement, le sentier de la presqu'île. Ouais. Tu sais, ce genre de sentier-là, c'est aussi ça le vélo de montagne. Fait arrêtez-vous pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Parce que ils vont tout le temps mettre des choses extraordinaires. Là, exactement, qu'un micro pourcentage des gens sont capables de faire. Ouais. Fait que, mais c'est ça, le vélo de montagne, c'est vraiment les géométries des vélos ont changé. Ces vélos sont faciles à piloter. Les trails sont très accessibles. L'enduro, c'est ce qu'on veut faire aussi avec ça. On veut le faire pour tout le monde. Le Wildside Enduro, on veut inclure autant les familles que l'élite. C'est peut-être pas le cas dans tous les enduros qui existent à travers le monde. Il y en a beaucoup qui c'est que pour l'élite. C'est très très difficile. Je veux l'expliquer que nous, c'est pas que ça. Okay. Même qu'à la limite, avec le temps, ce que j'aimerais faire, avoir des parcours, des petits parcours, tu sais, qu'on peut voir le départ avec nos yeux du bas de la piste, on voit les départs, puis on voit le finish, puis c'est pour les kids. Tu sais, les enfants de 5, 6, 7 ans, que le parent peut monter à pied ou en vélo avec, puis ils peuvent descendre en courant à côté. Ça doit être génial, ça, pour un parent, de voir ça, voir la chance de faire ça, là, ce serait vraiment une bonne idée. Ben, tu sais, un coup que la journée est terminée, fais les deux rides, les kids, fait que, tu montes en courant, tu cours à côté, deux petits parcours, simples, faciles. Mais ça inclut tout le monde. Fait que, pour nous, le vélo de montagne, c'est ça. C'est inclusif, c'est rassembleur. On veut triper. Fait que, c'est génial. S'il y a de la compétition, il y a de la compétition. Il y a un timing, mais l'ensemble de tout ça, c'est très rassembleur. Génial, André. André, c'était super cool de te recevoir. On aurait pu parler encore vraiment longtemps. Je vais te laisser partir parce que t'as une grosse saison qui s'en vient, là. Ouais, une grosse saison qui s'en vient. Ouais. En fait, je t'ai amené un petit calendrier de la saison complète. Ah, cool. Parfait. C'est comme un apron, ça? C'est un apron. Ah, okay. En fait, on a 6 courses cette année. 2 dans l'Ouest canadien, Nacos puis Kamloops. Ouais. Puis après ça, ben, on s'en vient au Québec pour 4 événements. Laurentides, Saint-Raymond. Ouais, Saint-Raymond dans le coin de Québec. Sutton qui développe les sentiers pour la première fois. Donc, il y a un gros mouvement qui se fait dans ce coin-là. Ils ont un gros projet. Ils sont en train de développer les sentiers. En fait, pour être prêts pour la finale. La finale de la série, ça fait au Mont-Sutton au mois de septembre. Puis Sainte-Marie, qui est notre premier événement au Québec en
en juin. C'est le premier, ça. Ça, c'est le premier qu'on fait au Québec. J'adore le logo avec l'ours, ça fait peur, je trouve. Ouais, c'est un ours sauvage. Ouais. Le Wild Side. Je vais te demander, André, s'il te plaît, de signer ma table du vlog. Avant de signer, je vais juste te dire qu'on annonce une primeur. On ajoute un événement au Sentier du Moulin le 24 juin. OK, c'est le 24 juin. 24 juin, ouais. Okay. Ça fera pas partie de la série. Fait que ça, c'est une primeur, là. C'est une primeur. C'est la première fois qu'on le mentionne publiquement, qu'on ajoute le Wild Side au Sentier du Moulin à Québec le 24 juin. Puis, pas de point pour la série, mais c'est un événement qu'on va appeler hors série. On se la fait party pas mal, c'est le 24 juin. C'est parfait, fin de semaine ça. de la Saint-Jean. Super. On va être là pour s'amuser. Un gros merci, André. Merci, Matt. Super. Je mets des becs, OK? Ouais, c'est bon.